la 28e édition de Généal Expo, organisée par notre association dans les Ouches. 28 fois déjà et beaucoup de changements en commençant par les moyens de recherche avec Internet et les moyens de représentation des arts. Cette année, nous avons une exposition sur les poilus de 14-18. Nos recherches ont été faites sur les soldats de la Première Guerre mondiale qui ont été blessés, décorés, prisonniers. Nous avions déjà fait quelque chose sur les morts pour la France une autre année. Alors les recherches ont été faites sur les communes de Bazoches et Isy par Nicole. Elle est cachée. Marilyn aussi, oui. Alors, pour Greenville-Guignonville, c'est Michel Loiseau. Donc elle est là. Alors merci aussi pour les différents prêts d'arbres que nous avons eus. Enfin, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors merci aussi à monsieur Jacques Citron, maire de Bazoches, et à la municipalité de Bazoches, qui nous prête gracieusement la salle des fêtes et toutes les salles annexes, ainsi que des grilles. Marianne Dubois s'est excusée parce qu'elle est prise par d'autres obligations. Monsieur Martial Dubois, président Martial Bourgeois, président de la communauté de communes de la Plaine Nord du Loiret, pour le prêt des expositions et de petits matériels que nous avons besoin pour organiser nos manifestations. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, en particulier monsieur Marc Godet, président du conseil départemental, et les maires. Je ne les connais pas tous, et les conseillers municipaux, il ne faut pas les oublier, qui ont la gentillesse d'être présents parmi nous ce soir. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés dans la préparation matérielle de cette exposition lors du transport, du montage et de l'habillage des panneaux et pour l'installation des arbres. Alors il faut remercier aussi les employés municipaux parce qu'on les met aussi à contribution pour nous apporter les grilles. Qui seront représentées par Nicole Batreau. Elle est sur une autre exposition aujourd'hui. Alors on a aussi Paulette, je ne sais pas où elle est, qui est là pour présenter des livres de généalogie, pour vous vendre des livres de généalogie. Dans une petite commune comme Bazoches, et on voit le travail que vous avez fourni avec tous les membres de cette association. Même je pense que ça va bien au-delà des membres de l'association, avec aussi des supports comme Philippe, Philippe Bruno. On sait que c'est quelqu'un qui, quand il s'investit quelque part, il s'investit toujours à fond. Et puis en matière d'informatique, il est extrêmement calé et c'est souvent bien de l'avoir avec lui. Voilà. Et moi j'ai pu découvrir votre exposition sur les poilus, là, les soldats de la guerre de 14, et en particulier vous avez marqué le centenaire de l'armistice de 1918. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'événements liés à la guerre 14 et liés en particulier à la fin de la guerre. Moi je suis de ceux qui disent qu'il vaut mieux bien fêter la fin de la guerre que le début. Le début, c'est sûr qu'on l'a commémoré en 1914, c'est une grande tristesse qu'on a envoyé tous ces jeunes au front, mais commémorer l'armistice et la fin de la guerre en 1918, ça c'est encore mieux. Il faudra fêter même la paix qui a été signée en 1919. Je pense que là aussi, mais cette paix de 1919 qui a peut-être généré aussi la guerre de 1940. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut marquer 2018, donc le centenaire de l'armistice. Vous l'avez bien fait et vous avez encore du travail, donc je pense qu'on peut déjà vous remercier pour tout ce que vous faites. Et puis en la généalogie, c'est vrai que là, moi je suis complètement étonné par tous ces noms qui s'alignent, ces centaines de milliers de noms de votre famille, madame, la famille est nombreuse, et donc en remontant jusqu'à Charlemagne et au-delà. Donc j'ai appris qu'on avait tous un bout de Charlemagne en nous. Bon, ben, vous avez une grande progéniture, ce monsieur. Et en tout cas, merci pour cette belle exposition, merci pour ce que vous faites, et puis merci aussi par extension à tous les généalogistes, parce que je pense qu'on a toujours besoin de savoir d'où on vient, on a toujours besoin d'aller chercher un petit peu nos racines. Alors c'est que parfois c'est bien concentré à un endroit, mais parfois aussi la richesse de nos racines, c'est d'aller les puiser ailleurs, dans d'autres régions, voire même dans d'autres pays, parce que c'est aussi la France c'est un pays où il y a eu beaucoup de mouvements et de population, et je pense que c'est aussi notre richesse. Voilà, en tout cas, merci pour ce que vous faites, et puis moi je peux vous encourager à continuer avec tous les bénévoles autour de vous, bravo à tous ceux qui ont autour de vous, alors c'est l'équipe est grande. Voilà, merci pour ce que vous faites, et merci pour le
enfin, pour le Loiret en tout cas, parce que c'est travailler dans le Loiret et plus sur le secteur de l'Azoche. Venez un petit peu travailler sur le secteur d'Acour, on vous accueillera. On arrive déjà à fournir. Vous essayez de former des gens, on peut former une association. Tout à fait. On a une dame sur là, je ne sais pas si vous la connaissez, Madame Sevin, Monique Sevin, qui elle travaille aussi beaucoup sur la généalogie. Et vraiment aussi, c'est une passionnée. Et je pense qu'il faut être passionné pour faire ce travail qui n'est pas un travail, qui est une passion. Voilà. Et ben, merci à vous. L'année dernière, nous avions une exposition sur le Portugal. Ah oui. Je sais pas,